j'ai l'impression que l'Algérie, en tout cas, depuis quelques semaines, se cache derrière la carte de la modestie. Et on écoute Riyad Mahrez, je pense que je me trompe pas. Voilà, c'est le début de la compétition. Il y en a qui ont fait plusieurs cannes, il y en a qui débutent, c'est leur première canne. On a un peu de tout dans l'équipe. Ceux qui ont de l'expérience, ceux qui en ont moins. Voilà, à nous de très bien commencer. J'insiste sur ça parce que voilà, c'est demain le match le plus important pour nous. C'est ça qui va décider le futur. Mais on ressent cette petite pression que ressent tout le monde, cette pression là en nous. On est confiant et on est prêt. Riyad Mahrez, t'es sérieux, frérot? Bah, Il m'a donné envie de dormir carrément. C'est ça, les hommes? Non, mais écoute. C'est ça. Et quand on va à la guerre. Dites-nous dans le chat, c'est ça, les hommes? Quand on va à la guerre, il y a plusieurs stratégies. Tu mets plusieurs tactiques en place. Tu as la technique la d'assumer. stratégie du Fennec, c'est rusé. T'es rusé, t'es tapis dans l'ombre. Tu restes discret, tu n'avances pas tes armes. Mais arrête. T'es là tranquille. Les Algériens, dès qu'ils peuvent sortir un drapeau pour n'importe quoi, pareil. ils le font. Faut- Lui, il veut nous faire le modeste. Non, mais vous c'est pas de la savez, modestie. match après C'est de la match. précaution. On est Mais arrête. précautionneux. On est là, on ne veut pas fanfaronner. De toute façon, l'Algérie, elle a jamais été meilleure que quand elle n'a pas été attendue. Dès qu'on attendait l'Algérie, bizarrement, ça a déçu, ça n'a pas gagné, ça a été éliminé, notamment en 2022, oui. Voilà, j'ai pas envie de dire l'année, ça me fait mal. Bref. C'était bien 2022, Oui, oui. c'était bien 2022, mais en tout cas. Et oui, 2022. Oui, d'accord, 2022, oui, tout à fait. Mais en attendant, quand 2019, moi je me réfère à ça, 2019, on arrivait, on savait pas trop si on était vraiment favori pour la CAN en Égypte. D'ailleurs, terrain hostile, l'Égypte, et malgré ça, on est arrivé en finale, parcours exceptionnel, but un peu. Moi, tu sais, je te jure, j'y crois à l'Algérie. C'est pour ça que cette fausse modestie, ou plutôt cette ambition cachée, je me dis arrêtez, ça va 2 minutes. Non, mais c'est normal. T'as pas Ils ont envie. une équipe de malades. T'as pas Alors, envie. Non, mais t'as pas envie. Il y a d'autres équipes qui ont des équipes de défensivement, malades. c'est peut-être un peu moins fort que les années précédentes, mais attends, ils ont un milieu de terrain de fou. Ils ont 6 mecs devant. Et alors Ça va. Et alors Tu vois, arrêtons un peu Non, les parce que- discours. Ok, t'es sorti au premier tour dans la CAN précédente. Ça va, là, tu dois y aller. Moi, Non. j'y crois aux Algériens, tu vois, faut y aller. Non, moi je pense qu'il faut y aller tranquillement. Tu attends de voir ce que tu fais lors du premier match. Ils sont sur une bonne série de victoires, c'est vrai. La 2023, ça s'est bien passé au niveau des résultats. L'Algérie a été bien, elle a bien avancé. Maintenant, faut juste voir comment ça se passe. Elton, un mot sur les Algériens très rapidement. J'ai l'impression que le contexte de cette saison est beaucoup plus sain. Cette saison pour la CAN est beaucoup plus sain que lors de la dernière CAN parce que j'avais le sentiment que le Fennec courait 2 lièvres à la fois. Et c'était problématique parce que d'un côté, tu devais défendre ton titre et tu avais la course au record mondial. Finalement, tu as perdu contre la Guinée équatoriale. Et j'ai eu le sentiment que ça avait pris énormément d'énergie nerveuse. Et là, à partir du moment où non seulement tu n'as pas ce record, mais qu'en plus tu as été éliminé au premier tour, le fait d'être présenté comme une équipe qui sera derrière les favoris, à savoir Maroc, Sénégal, Côte d'Ivoire, ça peut servir les intérêts de l'Algérie.